Aïe, j'ai mal au doigt. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier. J'étais en train de regarder le podcast de Lex Fridman avec Jordan Peterson. Et dans ce podcast, Jordan Peterson parle de la guerre en Ukraine, de la guerre en général, de la Troisième Guerre mondiale, mais aussi de sa grande peur de la Troisième Grande Famine mondiale. Et même si ce n'étaient pas des thèmes nouveaux pour moi, j'étais déjà au courant de ces situations. Je dois avouer que ce podcast, il m'a pas mal stressé. Il a fait renaître en moi une forme d'anxiété et d'urgence à trouver une solution à un problème mondial. The consequence of that, technically, is anxiety. Et donc quand j'ai fini ce podcast, je me sentais écrasé par le monde. Et surtout, j'avais cette pression, cette urgence de sauver ma famille, de trouver un moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement. Après ce podcast qui m'a pas mal stressé, je suis allé à la salle de sport et c'était le jour des jambes. Donc j'arrive, comme d'habitude, je pose mon sac à dos, je prends ma serviette, ma gourde, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique pour me chauffer, et je commence à charger ma barre pour les squats. Et c'était un jour où je devais battre un nouveau record de poids, c'est-à-dire que j'étais arrivé à 3 fois 12, 70 kg de squat, et il fallait que je passe à 80 kg. Donc j'ai chargé ma barre, et je commence à soulever la barre. Je me dis, tiens, c'est un peu plus lourd que d'habitude, mais je me dis, bon, t'as gagné 10 kilos. Et je fléchis sur mes genoux, je commence mon squat, et là, le cauchemar. Impossible de me relever. J'étais bloqué en position de squat. Je me dis, c'est pas possible, t'as chargé juste 10 kilos en plus que d'habitude. Tu peux pas ressentir une aussi grosse différence, c'est pas possible. C'était ma hantise, je craignais que ça m'arrive un jour. Impossible de me relever. Donc je suis fléchi sur mes genoux, presque à ras du sol, et la barre est de plus en plus lourde, et je sens qu'elle est en train de m'écraser. De me plier en deux. Et à ce moment-là, j'ai des souvenirs d'une vidéo YouTube que j'ai vue, et je mettrai pas le lien en description. Cette vidéo, c'est la première fois que j'ai réalisé qu'on pouvait voir des gens mourir sur YouTube. C'est la vidéo d'une mère qui fait un squat devant sa fille, mais respectant aucune norme de sécurité. Et dès le premier, elle est pliée en deux. Dans la vidéo, elle meurt. Et cette vidéo m'a longtemps hanté. À chaque fois que je faisais un squat, je me disais, faut pas que ça t'arrive. Et donc là, je suis dans cette position où je peux pas me relever. Je suis bloqué. Et on parle d'un moment de 2 secondes, hein, mais j'ai l'impression que ça dure une éternité. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Et finalement, j'arrive à soulever un peu la barre avec mes bras et à la remettre, à la faire basculer en arrière. Donc je suis sain et sauf, j'ai aucun problème, j'ai pas mal au dos, rien du tout. J'ai juste l'ego qui est complètement effondré parce que je me tape la honte devant toute la salle de sport. Et je me dis que finalement, peut-être que pas grand monde m'a vu parce que personne m'a aidé. Une fois la frayeur passée et la barre déchargée, j'ai réalisé mon erreur. J'avais chargé ma barre à 100 kilos au lieu de 80 kilos. En fait, j'étais tellement dans mes pensées quand j'ai chargé la barre, j'avais la musique dans mes pensées de Troisième Guerre mondiale, Grande Famine, que j'ai pas réalisé que je chargeais ma barre pas pour un deadlift, mais pour un squat. Parce qu'un deadlift, tu peux faire 100 kilos, mais pas un squat. Pas encore. Il n'y avait pas de mystère, il n'y avait pas de grande erreur, j'avais juste mal chargé ma barre. Et malgré cela, malgré l'évidence de l'erreur, j'ai commencé à avoir plein de pensées négatives. Une anxiété montante qui déjà avait commencé avec le podcast. The consequence of that, technically, is anxiety. Mais une anxiété qui croissait et qui croissait. Et j'ai commencé à me dire, tu dois fuir, tu dois partir à la salle de sport. Fuis. Ce qui est ridicule, ça fait bientôt un an que je vais à la salle de sport. Et ce serait ridicule d'arrêter maintenant juste parce que j'ai raté une fois, j'ai mal chargé ma barre. Et donc je suis resté pour finir ma séance, qui avait très mal commencé. Donc j'ai chargé à 75 kilos au lieu de 100, et ça s'est très bien passé. Mais c'était trop tard. J'avais ces pensées négatives qui affluaient en nombre, et j'ai commencé à être convaincu que j'étais faible, que j'avais peu de force. En fait, tout simplement, mon ego était écrasé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après cet accident, mes performances le reste de la séance ont été grandement réduites. C'est-à-dire que j'avais pas mangé différemment que d'habitude, j'avais mes 10 heures de sommeil, j'étais en pleine forme en arrivant, mais
je n'arrivais plus à faire autant que d'habitude. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je faisais un exercice, par exemple un deadlift, au moment où je commençais à soulever, je me disais non, t'as pas une bonne forme et puis c'est trop lourd, t'arriveras pas. Et je faisais que la moitié des séries que je faisais d'habitude. Juste à cause de mes pensées. C'est-à-dire que physiquement, j'étais le même que d'habitude. Et il m'a fallu le reste de la journée pour me remettre de mes émotions et surtout pour chasser les pensées négatives. Pour revenir à un état d'esprit stable, neutre. Et je suis quelqu'un qui pense que la vie n'a pas de sens en elle-même, mais que c'est à nous, en tant qu'être humain, à lui donner un sens. Et donc, j'ai cherché dans cette erreur quel sens elle pouvait avoir, quelle parabole je pouvais tirer de mon expérience. Donc j'ai écrit dans mon journal, j'ai raconté ce qui s'est passé, j'ai décrit mon état d'esprit, comment j'avais vécu cette expérience, qui n'est pas grand-chose en soi, j'avais juste mal chargé ma barre. À partir de cette expérience, de cet petit échec, j'en suis venu à la conclusion que ce qui s'était passé, plutôt la morale de cette histoire, c'était que j'avais trop chargé mon esprit. C'est-à-dire qu'en chargeant ma barre, j'étais pas dans le moment présent. J'étais ailleurs, j'étais Troisième Guerre mondiale, j'étais Grande Famine. J'étais avec Jordan Peterson en train de faire des crises d'angoisse. Et n'étant pas dans le moment présent, j'ai pas seulement chargé ma barre des poids habituels, j'y ai rajouté mes angoisses. Je me suis surchargé. La morale que j'ai tirée de cette histoire, c'est qu'il y a un danger à surcharger son esprit de problèmes que tu ne peux pas résoudre dans l'instant présent. Pour moi, c'est proprement cela que l'anxiété, c'est lorsque tu surcharges ton esprit de soucis alors que tu es trop faible pour les supporter. Si tu te contentais de penser à des problèmes présents auxquels tu devais trouver une solution dans l'instant immédiat, tu ne te sentirais pas écrasé. Le problème serait, disons, mineur, ou en tout cas très prégnant et très limité. Alors que lorsque tu penses à des problèmes dans l'avenir, qui ne sont pas dans l'instant présent, ces problèmes, tu ne peux pas vraiment les délimiter et leur trouver une solution adéquate. Je ne dis pas que tu dois faire comme si la vie était merveilleuse, vivre comme un hippie naïf qui ne voit que l'instant présent. Ce que j'essaie de t'expliquer avec cette histoire, c'est que tu n'as rien à gagner à te surcharger l'esprit de problèmes que tu ne peux pas résoudre. Je le vois avec ma génération, ils se sentent écrasés par le monde, notamment la menace du réchauffement climatique. Et pourquoi ma génération est aussi angoissée, aussi dépressive, réagit autant par l'émotion? C'est parce qu'elle s'est donnée pour mission de résoudre un problème qui la dépasse. Pas en tant que génération, mais en tant qu'individu. Tu ne peux pas, en tant qu'individu seul, résoudre le réchauffement climatique. Mais pour moi, c'était pareil avec la Troisième Guerre mondiale, la Troisième Grande Famine. Ce qu'il faut, c'est toujours estimer l'adéquation entre le poids de ses pensées et la force de son esprit. Ce n'est pas parce qu'un problème est trop lourd actuellement que tu ne pourras pas le résoudre à l'avenir. Par exemple, moi, lorsque je me soucie de gagner beaucoup d'argent rapidement pour ma famille, la solution, ce n'est pas juste de renoncer à gagner beaucoup d'argent pour aider ma famille. La solution, c'est de, dans l'instant présent, de trouver une solution pour commencer à gagner de l'argent. Mais pas beaucoup, parce que je ne suis pas prêt. J'ai pas les solutions en moi encore. J'ai pas assez d'expérience. Mais c'est ce qui s'est passé avec la barre. J'ai voulu soulever 100 kilos alors que je ne pouvais en soulever que 70. Et la deuxième morale que j'ai tirée de cette histoire, qu'on va appeler la parabole du squat, c'est qu'on ne résout aucun problème en répétant la même action. Je pourrais essayer de soulever 100 kilos jusqu'à ce que j'y arrive et de répéter les erreurs et les erreurs. Mais il y a de grandes chances que je n'y arrive jamais. Notamment parce qu'il y a de grandes chances que je meure en fait. Imagine entre une personne qui essaye de soulever tous les jours 100 kilos et une personne qui augmente progressivement sa charge. Lequel des deux arrivera en premier à soulever 100 kilos? À taille égale, poids égal, force égale. Donc lorsque tu te sens concerné par un problème qui te dépasse, sous lequel tu te sens écrasé, la solution n'est pas de renoncer à résoudre le problème, mais de décomposer le problème en plus petites étapes, en plus petits problèmes. Donc au lieu de soulever 100 kg directement, tu soulèves 70, 75, 80.
Et c'est pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur ce micro-événement, cet accident de squat. C'est qu'il m'a ramené à une époque où j'essayais d'arrêter mon addiction à la pornographie. Et peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans. Lorsque je me masturbais, 1 heure après, je me disais, ok, cette fois c'était la dernière fois. À partir de maintenant, c'est fini, je me masturberai plus jamais. La vérité, c'est que je surchargeais ma barre. Je me disais, tu dois tenir 100 jours, alors que j'avais jamais tenu plus de 3 jours. C'est exactement pareil. Je voulais soulever 100 kilos, alors que j'en ai jamais soulevé plus de 70. Voilà donc la morale de la parabole du squat, c'est que tu ne dois pas surcharger ton esprit de problèmes que tu ne peux pas résoudre.